Bonjour et bienvenue sur Domaine Franc Motivation. Sur cette chaîne, nous parlons de la motivation, du développement personnel et des relations de tout genre. Si l'une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Dans cette vidéo, je vais te montrer 9 conduites à tenir lors d'un entretien d'embauche. Numéro 1. Ne jamais oublier d'éteindre son téléphone portable avant de rentrer dans la salle. Le bruit, les sonneries dérangent bien de personnes. Des fois, ces personnes se taisent juste pour ne pas te déranger. Mais lors d'un entretien d'embauche, c'est toute ta vie, tes carrières qui sont en jeu. Tes années d'études vont se défiler devant toi en un clin d'œil. Numéro 2. Ne jamais fumer de la cigarette ou du tabac avant de rentrer dans la salle d'entretien. Le tabac frais ou l'odeur, ça dérange beaucoup de personnes et tout le monde la plupart du temps. Même les fumeurs reconnaissent que l'odeur n'est pas si facile. Soyez prudents. Vous ne savez pas qui vous avez en face de vous. Quelles sont les idéologies de la personne? Quelle est la religion de la personne? Troisième astuce, ne surtout pas manger de chewing-gum. Le fait de faire mouvoir ta bouche avant que les questionnaires ne commencent dérange souvent la personne qui est en face de toi. La personne s'interroge dès à présent sur tes comportements, sur tes manières. Quatrième point, ne croisez pas vos bras, ne croisez pas vos mains. Cela montre des signes de stress, des signes de peur. Et quand c'est comme ça, la personne qui est en face de vous prend l'avantage sur vous automatiquement. Cinquième astuce, ne sois pas trop rigide, sois relax. Dis-toi que la personne qui est en face de toi ne te veut pas du mal. C'est juste pour te mettre en examen. C'est juste pour savoir que la personne qui est en face d'elle, cette personne est la bonne personne pour sa société ou sa structure. Sixième astuce, toujours et toujours regarder le recruteur. Nous avons tendance à regarder nos chaussures ailleurs ou peut-être le calepin que nous avons devant nous. Cela devient très dangereux. La personne prend ça comme de l'impolitesse, de manque de considération et la personne peut vous juger sur ce point et vous serez éliminé. Septième point, ne soyez pas trop sûr de vous, ne soyez pas trop arrogant face à votre recruteur. La personne qui est en face de vous, la personne qui vous pose des questions, maîtrise mieux les sujets que vous. Ce sont des personnes expérimentées. Ce sont des personnes qui ont fait plusieurs fois cet exercice. Et vous, vous n'êtes qu'un débutant. Et nous ne sommes que des débutants. Alors, soyons humbles. Répondons aux questions qu'on nous pose avec beaucoup d'humilité et beaucoup de certitude. Numéro 8, soyez droit dans votre chaise. Le fait de se pencher, le fait de chercher peut-être à te mettre dans une position peu convenable peut mettre ton recruteur mal à l'aise. Ça dépend aussi de ses humeurs. Il peut se lever du mauvais pied. Et juste parce que tu t'es penché ou tu n'es pas droit, peut l'amener à faire d'autres choses. Et c'est juste pour ça que depuis le primaire, on nous disait de nous tenir droit avant d'écrire. Ce sont des choses qu'il faut apprendre. C'est après et plusieurs recrutements que tu te rends compte des erreurs que tu as eu à commettre, des fautes que tu as eu à faire. Et ça te permet de grandir, de faire face à des recruteurs talentueux. Numéro 9, le plus important, je vais dire, le code vestimentaire. Choisissez bien l'habit que vous portez. Choisissez bien la tenue que vous portez. Il est préférable de prendre des tenues à couleur unique. Votre veste, votre manche longue de couleur blanche ou bleue attire plus. Ça donne plus d'assurance. Et votre recruteur vous voit plus responsable. Un petit bonus pour la fin, ne jamais mettre de parfum trop fort. Ça dérange bien de personnes. Mettez plutôt un parfum doux qui ne laisse pas trop sortir d'odeur. Et n'oublie pas
que tu es une personne très importante pour ta génération.